Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo produit fini. Le concept de la vidéo il est assez simple. Je vous parle de produits que j'ai achetés il y a un petit moment et que j'ai utilisé et même peut-être fini, et je vous donne mon avis du coup sur le long terme. J'ai tous mes produits là, donc en gros pour commencer, je vais vous parler de ces duos, le masque visage désaltérant, la crème désaltérante. Beaucoup pensent que l'acide hyaluronique c'est réservé aux personnes de 40-50 ans, mais en fait c'est pas vrai du tout. L'acide hyaluronique c'est un acide qui vient hydrater en profondeur la peau. Elle sent bon, elle a un bon fini, elle a un bon rendu, elle fait un bel effet. Et je trouve que c'est très bien de la compléter avec le masque visage. Donc le masque n'est pas encore terminé parce qu'il y avait beaucoup de quantité, mais la crème elle est quasiment finie, je sais pas si vous voyez. On passe à un produit suivant, c'est encore de chez Avril, c'est le masque visage purifiant. Celui-là j'avoue que je suis un peu déçu, je trouve qu'il fait pas particulièrement d'effet, donc il est à l'argile rouge, je sais pas si vous voyez. Ensuite on passe au gel nettoyant visage de chez Avril. Il sent hyper bon, il a une odeur hyper légère. En plus de ça, tous les produits Avril que j'ai achetés, je les ai scannés avec Yuka et ça permet de savoir en fait un score sur 100 et connaître les produits qui sont potentiellement dangereux dedans. Et donc ces produits là ont des très bons scores. Ça sent extrêmement bon et ça lave extrêmement bien sans agresser la peau. Sincèrement je crois que ça coûte 5 ou 7 euros et clairement vous en passez pas, parce qu'à ce prix là ça vous dure bien 4-5 mois, donc ça revient vraiment pas cher à l'année. Ensuite produit suivant, donc celui-là je l'avais reçu à Noël. C'est un gommage de chez Marilou, donc c'est des produits bio. Encore une fois une très bonne note sur Yuka. Et je l'ai trouvé extrêmement agréable parce que les billes qui exfolient sont très fines. Donc sincèrement je le recommande à 100%. Donc je vais vous parler de la Mixa Effet Soleil Peau Mat. Donc vous voyez bien que ma peau n'est pas mate. Je sais pas si vous avez vu cet été sur TikTok, tout le monde l'essayait, la mettait sur ses jambes, allait se coucher et se réveiller avec un teint absolument incroyable. Donc encore une fois, attention, gros point noir, la composition. Il y a du phénoxyéthanol. Je sais pas si vous regardez les vidéos de Gaël Garcia Diaz, mais le phénoxyéthanol elle nous en a pas mal parlé. Un conservateur très puissant, un produit qui n'est pas trop dangereux dans les produits qu'on rince. Mais par contre ça c'est un produit par exemple qu'on ne rince pas, donc on va le laisser sur la peau va le boire. Et en plus de ça je trouve que l'effet soleil il est nul, on est plus orange qu'autre chose. J'ai mis des nacres dedans, on aime ou on n'aime pas, moi personnellement je déteste les nacres. Sincèrement ce produit là il est pas fini du tout. L'effet sur la peau c'est même pas de l'hydratation, c'est juste un effet plastique siliconé, enfin vraiment aucun intérêt, ça part directement à la poubelle. Ensuite je vais vous parler du wash, donc je l'avais reçu pour Noël, donc il reste quasiment rien dedans. Et je dois vous avouer que je suis hyper déçu parce qu'en fait au bout d'une semaine d'utilisation, alors que j'y faisais hyper attention, il s'est désagrégé en plein de morceaux. Je ferai un retour aussi dans quelques mois sur le poulpe que j'avais reçu aussi à Noël, que j'ai pas encore commencé, j'attends de finir le wash. Sinon je vous reparle de la marque Lush, c'est une marque très engagée contre les tests contre les animaux. Les compositions des produits sont pas forcément très bonnes, mais je trouve ça assez fourbe parce qu'en fait sur les produits il n'y a pas de code barre, ce qui fait qu'on peut pas les biper avec Yuka. Donc je trouve qu'en général c'est quand même une marque assez bien, qui paraît assez éthique. Donc je vous invite à aller tester des produits pour vous faire votre propre opinion. Et on passe à la suite. Ensuite on arrive à une mousse de rasage. Je trouve qu'elle a aucun intérêt. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai l'impression que celle-là elle est particulièrement nulle. Donc voilà à quoi ça ressemble et après en fait on l'étale. Hop. Mais il sent vraiment mauvais. Genre il a aucun intérêt. Je sais pas si vous voyez l'odeur du lait d'amande, il sent ça. Et j'ai donc découvert comme alternative une crème de rasage, encore une fois de chez Avril. Donc promis c'est le dernier produit de chez Avril, parce que là on dirait limite que je suis sponsorisé. Donc ça c'est pareil, c'est pas cher, c'est 7 euros je crois, et ça sincèrement ça vous tient plus d'un an. Vous mettez une noisette à chaque rasage. Je voulais aussi vous parler de ce produit, mais celui-là j'ai pas beaucoup de retours sur le long terme. C'est le peeling de chez The Ordinary. On en a beaucoup entendu parler sur YouTube. Donc il se présente comme ça. La composition est très bonne. Donc il faut le laisser poser 10 minutes sur sa peau et c'est un peeling. Donc le but c'est que ça rentre dans les pores et ça brûle ce qu'il y a dedans. Et ça incite la peau à se régénérer pour pouvoir enlever par exemple les cicatrices d'acné. Donc moi pour l'instant des deux utilisations que j'ai fait, j'en suis très satisfait. Ensuite je voulais vous parler encore une fois dans les cosmétiques de Techniart Density. C'est une cire pour cheveux. Clairement je l'ai saigné, hein. Regardez ce qu'il reste à l'intérieur. J'avoue avoir été un peu déçu du produit parce qu'elle coûte cher, elle coûte 18 euros je crois. Bon après encore une fois les cires pour cheveux c'est quelque chose qui dure super longtemps, donc pourquoi pas investir dans une bonne marque. Elle fait un effet beaucoup trop grave dans les cheveux. Après l'avantage c'est qu'elle a une tenue très bonne, donc on le met le matin et ça bouge à peine dans la journée. Par contre gros point noir de ce produit, sa composition est absolument abominable. Je pense qu'il a 5 ou 10 sur Yuka sur 100. On passe ensuite aux produits d'entretien. Donc j'ai acheté ça à Super U. Le concept de la marque est absolument génial. Ils font des recharges pour produits ménagers où en fait c'est juste la partie haute, il faut visser. Enfin bref, je trouve ça très bien parce que ça évite d'avoir tout le temps du plastique. Les bouteilles sont super mignonnes, les ingrédients ont l'air bons. Par contre, ça sent extrêmement mauvais. J'aime pas du tout et je déteste encore plus l'odeur que ça laisse sur les surfaces. Dans la gamme, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a des produits anti-calcaires, il y a plein d'autres produits. Moi, c'est le désinfectant classique. J'ai trouvé quand même le concept de la marque très bien. Je vous déconseille pas d'en acheter, mais je vous conseille de bien le sentir pour savoir si l'odeur va vous déranger ou pas. Je vais vous parler de l'anti-calcaire de chez Super U. Donc ça, c'est un produit, une chouette découverte. Il sent très mauvais parce qu'il est au vinaigre de framboise.
Parce que j'en ai un peu marre des produits bio qui ne nettoient pas. Il nettoie très très bien, donc il enlève super bien le calcaire et même l'embout est assez pratique. Donc je vous conseille vivement ce produit. Donc là on va arriver à la partie nourriture, donc je vais commencer par le salé, je vais vous parler de ces nuggets. Donc c'est des nuggets 100% végétales, donc pas de maltraitance animale, pas de lait, pas d'œufs, pas de beurre. Et sincèrement elles sont délicieuses, elles se rapprochent beaucoup des nuggets McDo. Je voulais féliciter la marque aussi au niveau des déchets parce qu'en fait c'est une marquette en carton sur lequel il y a un film plastique où il y a les nuggets, mais en fait on peut retirer complètement le plastique. Sincèrement, 10 sur 10. Je pense que quand on est végétarien, on peut quand même se faire plaisir et manger un petit peu de la malbouffe. Ensuite, je voulais vous parler de ça, des étoiles croustillantes. Donc c'est hyper bon, j'ai découvert ça cet été. Donc ça, 10 sur 10. Ensuite on passe à un autre produit, donc ça j'ai découvert il y a moins d'une semaine, c'est absolument incroyable. Donc c'est Pastabox qui a lancé une carbonara végétale. Donc en fait elle est végétale au niveau de la viande, mais c'est quand même une Pastabox au fromage. Mais sincèrement je trouve l'initiative hyper cool de pouvoir proposer des produits bons pour les personnes végétariennes. Donc en plus je l'ai mangée, elle est trop bonne. Et je vous conseille aussi si vous êtes végétarien la Pastabox au fromage italien. Donc je mange tout le temps ça quand je vais en cours, c'est absolument délicieux. Donc le produit dont je vais vous parler c'est Yop végétaux. Ils sont super bons, ça a le goût d'un yop normal, donc ils existent en vanille et en fraise. Et vraiment voir, même si vous n'êtes pas végétarien ou vegan, allez-y, allez les goûter, vous allez voir, ils sont beaucoup trop bons. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire en me disant si vous avez déjà testé ou goûté un des produits dont j'ai parlé en vidéo et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je pense qu'on a bien clôturé le sujet, merci encore une fois d'avoir regardé et à vendredi prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo. Salut!